Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être en fait la première vidéo d'une longue série sur les bases de l'informatique. Que vous ayez simplement envie de comprendre comment fonctionne votre ordinateur ou que vous souhaitez devenir développeur, il est toujours intéressant et important de comprendre les bases de l'informatique. Et aujourd'hui, on va commencer avec le fonctionnement d'un ordinateur et plus précisément de quoi est constitué un ordinateur. Alors, un système informatique dont fait partie par exemple votre ordinateur ou encore votre smartphone est décomposé en deux grandes parties. On a tout d'abord la partie matérielle, ou que l'on appelle également en anglais le hardware. Vous avez sûrement déjà entendu ce nom. Et bien en fait, ça correspond tout simplement aux différents composants qu'on va retrouver à l'intérieur de votre ordinateur. Et vous avez la partie dite logicielle, ou en anglais appelée software. Et ici, ça va correspondre aux différents programmes que vous allez avoir sur votre ordinateur et également au système d'exploitation. On aura l'occasion de revenir plus en détail sur les systèmes d'exploitation dans la prochaine vidéo. Ici, on va vraiment s'intéresser à la partie matérielle de notre ordinateur. Alors, de quoi est composé un ordinateur? Lorsque vous ouvrez le capot de celui-ci, vous pouvez voir différents composants et différents câbles un peu partout. Encore ici, c'est assez cool puisque l'image que j'ai trouvée, on peut voir que tout est bien rangé, tout est propre. Mais dans la vraie vie, lorsque vous allez ouvrir votre ordinateur, vous allez plutôt voir quelque chose comme ça. Alors clairement, ça peut faire peur au début, surtout quand on n'est pas habitué, quand on ne connaît pas les différents composants d'un ordinateur. Et bien justement, à l'issue de cette vidéo, j'espère que vous aurez un peu moins peur à ouvrir votre ordinateur, et peut-être même que vous aurez envie de monter le vôtre. Alors on va commencer très simple, on va parler déjà des périphériques. Alors périphériques, comme son nom l'indique, c'est ce qu'il y a autour de l'ordinateur, donc c'est pas réellement ce qu'il y a à l'intérieur. Mais encore une fois ici, je voudrais commencer simple. Les périphériques peuvent être divisés en deux grandes familles. On a tout d'abord les entrées, par exemple une souris, une manette ou encore un clavier. Et on a de l'autre côté les sorties, comme par exemple votre écran, un casque audio ou encore par exemple une imprimante. Alors si on rentre à l'intérieur de l'ordinateur, qu'est-ce que l'on peut retrouver? L'élément le plus important qu'on retrouve dans un ordinateur ou un système informatique, c'est le processeur, ou CPU en anglais pour Central Processing Unit. Le processeur en fait c'est un petit peu comme le cerveau de votre ordinateur. Et en fait son rôle ça va être de prendre les différentes instructions qui proviennent de votre programme et ensuite de les traiter et de calculer les résultats pour vous les donner en sortie. Donc il va prendre les différentes instructions dans l'ordre dans lesquelles elles sont arrivées. Par exemple ici, une instruction qui serait un simple calcul mathématique, 4 plus 1. Il va décoder finalement cette instruction, ensuite il va la traiter, la calculer et nous générer la sortie ici qui va être 5. On pense souvent à tort qu'un ordinateur c'est intelligent et par extension du coup que son processeur, son cerveau est très sophistiqué. En réalité c'est tout à fait l'inverse. Un ordinateur, c'est pas capable de réaliser des tâches complexes. En tout cas, son processeur n'est pas capable de le faire. Il peut uniquement traiter des instructions très basiques, comme par exemple une simple addition. Et en fait, sa force, ça va pas être son intelligence, ça va être sa rapidité d'exécution. Puisqu'un ordinateur nous donne l'illusion de faire des choses complexes en exécutant beaucoup de commandes très rapidement. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les processeurs sont capables de traiter plusieurs milliards d'instructions par seconde. Et c'est ça sa force, c'est ça qui donne l'impression qu'il est puissant et qu'il est intelligent. L'autre composant super important dans un ordinateur, c'est la mémoire vive, ou la RAM pour Random Access Memory en anglais. Et oui, c'est également le titre du dernier album de Daft Punk. Alors cette mémoire va avoir pour objectif de stocker des données, puisque c'est une mémoire, c'est tout à fait logique, sous forme de binaire. On aura l'occasion de revenir sur le binaire un peu plus tard dans cette série de vidéos. Donc au niveau des données qu'elle va stocker, il faut savoir que c'est justement les différentes instructions de nos programmes qui sont en cours d'exécution qui sont stockées dans cette mémoire, ainsi que les résultats qui vont être produits par le processeur bien entendu. C'est une mémoire qui coûte très cher, c'est pour cela qu'on n'en a que quelques gigas à l'intérieur de notre ordinateur. Mais c'est également une mémoire qui est très rapide et très puissante, c'est pour cela qu'elle est utilisée justement pour l'exécution de nos programmes. Par contre, il y a un aspect un petit peu particulier sur cette mémoire. Tant qu'elle est alimentée, les données vont être sauvegardées. Mais dès qu'on va couper l'alimentation, donc notamment en éteignant notre ordinateur, cette mémoire va perdre les données qu'elle avait en interne. Mais ce n'est pas bien grave puisque les données qui vont être stockées, c'est uniquement les données de vos programmes en cours d'exécution. Alors voyons un petit peu comment notre RAM et notre processeur vont travailler ensemble. On va simuler finalement le traitement d'une instruction simple qui serait écrite par exemple au clavier. Imaginons que notre utilisateur va voir le résultat du calcul 1 plus 1. Il va donc écrire au clavier 1 plus 1. Ce calcul, cette instruction donc va être envoyée et enregistrée dans la RAM. Ensuite, il y a notre processeur qui va venir prendre cette instruction, la traiter, calculer le résultat,
le ranger ce résultat dans notre RAM, et ainsi on va pouvoir lire dans cette RAM le résultat pour pouvoir l'afficher par exemple sur une sortie qui serait notre écran. Et ainsi on pourrait afficher à l'utilisateur 1 + 1 = 2. Et le transfert de ces différentes données entre nos composants, ça va être assuré par ce qu'on appelle le bus. Alors non, pas ce type de bus, mais un bus de données qui va permettre donc la circulation des données entre nos composants. Vous voyez cela finalement comme une autoroute qui va être posée entre nos différents composants, et les composants ce seraient des villes. Alors la RAM c'est bien beau, mais on aimerait bien par moment sauvegarder des données, et que ces données soient conservées même après redémarrage de notre ordinateur. Et bien ça va être le rôle justement du disque dur. Donc le disque dur c'est un autre type de mémoire, que l'on appelle HDD en anglais pour Hard Disk Drive. Et en fait, ces disques durs, on en a deux grandes familles de nos jours. On a l'ancêtre qui est encore utilisé de nos jours, qui est un système avec des disques magnétiques et une tête de lecture ici qui va pouvoir lire et écrire d'ailleurs sur ce disque magnétique. Et on a de manière un peu plus récente et plus rapide, plus performant, les SSD. Notamment on en entend beaucoup parler de nos jours avec les consoles dernière génération qui sont sorties au niveau de la PS5 et de la Xbox, et qui utilisent justement ce système de SSD pour avoir une mémoire, un chargement des logiciels, donc des jeux dans ce cas-là, beaucoup plus rapide. Alors pourquoi je vous ai parlé de chargement de jeux ou de logiciels? En fait, dans la chaîne de traitement que je vous ai montré tout à l'heure d'une instruction, on pourrait racheter notre disque dur pour expliquer le lancement et l'exécution d'un programme. En fait, lorsque vous lancez un programme sur votre ordinateur, celui-ci donc est installé sur votre disque dur, il va être ensuite chargé au lancement dans notre RAM avec ses instructions, et à ce moment-là, comme tout à l'heure, notre processeur va venir récupérer les différentes instructions dans la RAM, les exécuter les unes après les autres et générer les résultats, et ainsi on va avoir un programme qui tourne. Imaginons ici un petit programme de base qui affiche simplement Hello World à l'écran. Alors un autre composant qui est très important notamment pour le jeu vidéo, c'est les cartes graphiques. Donc les cartes graphiques font partie des familles qu'on appelle les GPU, Graphic Processing Unit. Et en fait leur objectif c'est d'alléger le processeur pour des calculs qui sont spécifiques à des choses graphiques, comme par exemple de la 3D, de l'imagerie ou encore de la vidéo. Alors une carte graphique n'est pas indispensable pour faire tourner un ordinateur. En revanche, vous aurez quand même un GPU qui sera sous forme d'une petite puce qui va être directement intégrée sur la carte mère qu'on va voir tout à l'heure. Et donc cette petite puce va gérer la partie qu'on appelle donc GPU comme on vient de voir ensemble. Et c'est elle qui va vous permettre notamment sur un ordinateur qui n'a pas de carte graphique de tout de même pouvoir exécuter des petits jeux ou encore regarder des vidéos. Ensuite, on a un autre composant qui est nommé le BIOS, Basic Input Output System. Et en fait, c'est un composant super important et il y a très peu de personnes qui le connaissent, même les personnes qui montent eux-mêmes leurs ordinateurs. En fait, c'est une petite puce qui est mise sur la carte mère, encore une fois, et cette puce, en fait, elle a pour objectif de démarrer correctement votre ordinateur. Lorsque vous allez appuyer sur le bouton Power de l'ordinateur, en fait, il y a un petit programme qui est contenu à l'intérieur qui va s'exécuter et vous allez voir un écran un peu comme celui-ci qui va apparaître. Je pense que vous l'avez tous vu lorsque vous avez démarré votre ordinateur. Vous avez un petit écran noir avec du texte souvent écrit en blanc comme cela. Et bien ça, c'est le programme de démarrage qui se trouve sur le BIOS. Et en fait, ce programme, il va initialiser, comme je vous l'ai dit, le PC, en initialisant notamment l'alimentation sur les différents composants de votre ordinateur. Il va également permettre l'initialisation, le lancement des différents softwares qui vont se trouver sur ces petits composants. Et il va également ensuite lancer votre système d'exploitation qu'on verra dans la prochaine vidéo. Et enfin, la pièce maîtresse, la carte mère. Donc la carte mère, c'est une carte électronique qui va vous permettre d'interconnecter finalement tous les composants qu'on a vus jusque-là. Donc ça va permettre notamment d'amener l'alimentation à ces composants, mais également de permettre une communication entre ces différents composants via le fameux bus. Tout ce que je vous ai montré ici est également valable pour d'autres systèmes informatiques comme par exemple votre téléphone portable. Ce dernier va également comporter un GPU, un CPU, de la RAM, du stockage également comme un disque dur, une carte mère, etc. etc. Donc j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, vous aurez une vision un peu plus claire de quoi est constitué votre ordinateur et comment il fonctionne d'un point de vue hardware. Dans la prochaine vidéo, on aura l'occasion de voir un peu plus la partie software, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à me mettre un petit pouce bleu si vous aimez cette nouvelle série de vidéos et si vous voulez que je continue. D'ailleurs, vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de celle-ci et si vous avez des sujets auxquels vous voulez que j'aborde dans mes prochaines vidéos sur les bases de l'informatique. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Codeur Pro. À plus!